réservé aux femmes, des clubs de sport notamment, et il y en a de plus en plus pour échapper aux dragues un peu lourdes, aux regards de côté, au jugement sur le physique. Mais ne s'agirait-il pas aussi d'une forme de sexisme à l'envers? Jean-Marie Bagayoko et Gwenaël Bellec ont rencontré certaines de ces femmes qui ont donc choisi la non-mixité. À gauche, Sadia. À droite, Soumia. Des femmes qui ne transportent quasiment que d'autres femmes. Aujourd'hui, elles sont plus de 250 conductrices VTC. Je vous dépose à Roissy, là, on en a pour à peu près 12 minutes pour arriver. Quand elles sont jeunes, elles sont en groupe, il y a une ambiance différente. Elles se lâchent. Elles ne se lâchent pas de la même façon quand elles sont avec un conducteur homme. Elles travaillent avec Colette, femme au volant, ou Simone. Des applications qui fonctionnent comme Uber. Une seule différence, la garantie que votre chauffeur sera une femme. C'est sympa d'avoir une femme, on va pouvoir papoter de choses différentes. Quand on est tout seul, qu'on rentre chez soi, on est peut-être plus rassuré d'avoir une femme au volant. Légalement, ces plateformes ne peuvent refuser l'accès aux hommes, tout comme les clubs de sport. Mais le 100% féminin gagne du terrain. Dégagez bien la nuque. Ici, on se dépense loin de certains regards masculins. Je trouve que c'est vraiment très agréable parce qu'il n'y a pas de regard insupportable des uns des autres, il n'y a pas de gens qui veulent faire des biscottos. Suivant, t'as fait le bassin. Il y en a qui sont soit en surpoids ou pas, mais qui sont gênés, qui ont l'impression que des fois c'est un petit peu, qui sont un peu regardés, qui préfèrent être entre elles. Là, c'est vraiment convivial, c'est vraiment, elles se retrouvent et elles sont dans une recherche de bien-être. Le secteur du tourisme a bien compris cette nouvelle aspiration. Des voyages uniquement entre copines, c'est ce que propose ce tour opérateur depuis 3 ans. Son site internet revendique 640 000 membres, toutes des femmes. Elles peuvent par exemple s'offrir un séjour dans cet hôtel à Majorque, rigoureusement interdit aux hommes. En fait, ici, je ne suis pas considérée comme un objet. Je peux être comme je veux, sans avoir peur du jugement des autres. Elles croiseront néanmoins quelques employés masculins, la loi espagnole obligeant les entreprises à respecter une certaine parité.